Bonjour, une nouvelle vidéo où on va procéder à la correction du prolongement que je vous ai envoyé ces derniers jours. Alors soyez attentifs s'il vous plaît, essayez de prendre vos feuilles, comme ça on corrige au fur et à mesure. Commençons par le texte. Alors on voit bien le titre, soyons prudents. On voit aussi qu'il y a des sous-titres, respecter les emplacements, respecter les feux, respecter la limitation de vitesse. Ce sont 3 sous-titres, ils sont écrits en gras. On voit aussi la source. Alors c'est un texte que j'ai pris du manuel Mes apprentissages de la 6e année, l'ancienne édition. Alors ici on voit l'auteur, c'est Martine Jane. La source lecture silencieuse CM2 et l'édition c'est Hachette Éducation. Lisons maintenant le texte. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les 2 roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Passons maintenant pour voir les réponses de questions de compréhension que vous avez dans ce prolongement. Alors, la première question, c'était quel est le titre de ce texte? Alors, vous le savez tous, vous avez tous répondu, c'est Soyons prudents. Deuxième question, qu'indiquent les intititres? Alors, nous avons 3 intititres ici. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent les différents éléments du code de la route qu'il faut respecter. On a les emplacements, on a les feux et on a la limitation de vitesse. Troisième question, à qui s'adresse ce texte? Alors, on le voit clairement dans le message qu'il est en train de transmettre. Alors, il s'adresse au lecteur. C'est le titre qui le montre. Soyons prudents. Alors, soyons, ça inclut toute personne qui est en train de lire le texte. Alors, ce message est adressé au lecteur. Quel est le devoir de chacun? Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Quels sont les comportements inadmissibles que piétons et automobilistes doivent éviter? Alors, au feu vert, quand il n'y a pas de voiture en vue, les piétons traversent. Et quand il n'y a pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. C'est pas ça ce qu'on doit faire normalement. Même s'il n'y a personne en vue, les voitures doivent rester jusqu'à ce que le feu vert soit allumé. Même chose pour les piétons.
même s'il n'y a pas de voiture en vue, pour ne pas risquer leur vie, quand le feu est vert, ils doivent attendre jusqu'à ce que le feu rouge pour les voitures soit allumé. Question suivante et dernière. Pourquoi les limitations de vitesse doivent-elles être respectées? Alors, elles doivent être respectées car plus la voiture roule vite, plus la distance pour s'arrêter est grande et moins le conducteur contrôle sa voiture. Il y avait ceux qui avaient presque toutes les réponses justes, juste quelques petites erreurs, mais c'est bien. Alors passons maintenant aux activités de langue. On commencera par le lexique. Alors, trouve dans le texte un nom composé et indique la classe grammaticale des mots qui le composent. Alors, on a vu dans une leçon de vocabulaire que les noms se forment de différentes manières. Parmi ces manières-là, c'est composer un nom à l'aide de deux mots. Ces deux mots peuvent être de noms, deux adjectifs, de verbes et noms, etc. Alors ici, dans le texte, on a les deux roues. C'est un nom composé. Il se compose d'un adjectif et d'un nom. Deux, c'est un adjectif numéral. Et deux, c'est un nom. Il y a ceux qui m'ont dit lui-même. Alors, lui-même, c'est une locution. C'est pas un nom composé. Question suivante. Donne le synonyme de attentif. Alors, attentif, on dit vigilant, on dit prudent. Que signifie le mot direction dans le texte? Alors, le mot direction dans le texte signifie le sens ou l'orientation. Là où on se dirige. Alors, direction. Écris le verbe correspondant à la signification. Alors, arrêter la marche d'un véhicule au moyen d'un frein, c'est le verbe freiner. Exactement. La majorité ont répondu juste. Glisser de côté, c'est déraper. Se garer, c'est stationner, quand vous avez répondu. Mettre un véhicule en marche, c'est démarrer. Et dépasser un autre véhicule, c'est doubler. Essayez de mémoriser ces synonymes. Passons maintenant à la grammaire. Alors, transforme ces phrases à la voix passive. Alors, il y avait quelques difficultés que vous avez rencontrées ici. Ce que j'ai remarqué, c'est surtout au niveau du ton du verbe. Alors, j'espère que la correction vous aidera à éviter ces erreurs dans les prochains exercices. Je sais que la leçon est nouvelle pour vous. Essayez de regarder la leçon de la voix active et la voix passive une nouvelle fois. Arrêtez à chaque fois pour bien assimiler, d'accord? Alors, pour la première phrase, regardez. Cet automobiliste respectait le code de la route. Ici, c'est une phrase à la voix active, puisque le sujet, c'est lui qui est en train de faire l'action. Cet automobiliste, c'est lui qui est en train de respecter. Alors, cet automobiliste respectait quoi? Il respectait le code de la route. Le code de la route, c'est un complément d'objet direct, puisqu'il n'y a pas de préposition qui le sépare du verbe qu'il est en train de compléter. Pour passer à la voix active, si vous regardez la leçon, vous allez voir que le complément d'objet direct devient sujet dans la voix passive et que le sujet devient complément d'agent précédé de par et on ajoute l'auxiliaire être. Cet auxiliaire qu'on ajoute va prendre le temps du verbe qu'on a ici. Alors ici, on a le verbe à l'imparfait. Être sera à l'imparfait. Et on aura comme réponse le code de la route était, voilà, il est à l'imparfait, respecté par cet automobiliste. Respecté, pourquoi avec E accent? Parce qu'on va garder le participe passé du verbe. Et rappelez-vous que puisqu'on conjugue avec l'auxiliaire être,
ce participe-là peut s'accorder si jamais on avait un sujet féminin ou bien pluriel. Alors, on aurait ajouté un E ou un S du pluriel. Pour la deuxième phrase, les piétons vont traverser la chaussée. Les piétons, c'est le sujet, c'est lui qui fait l'action, il est actif, donc la phrase est à la voix active. Vont traverser, ici on a le verbe traverser, un verbe du premier groupe, il est conjugué au futur proche. Je rappelle que le futur proche, c'est là où on conjugue aller au présent plus l'infinitif. Je vais partir, je vais travailler, je vais faire ceci. Alors toujours, je conjugue le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe que j'ai envie de conjuguer. Automatiquement, l'auxiliaire être va prendre ce temps-là dans la voie passive. La chaussée, c'est le complément d'objet direct, il va devenir sujet. Attention, ici, le sujet sera féminin singulier. On verra ce qui va se passer dans la voie passive. Et on aura comme phrase, la chaussée va être. Alors, va être. J'ai conjugué être au futur proche. Je vais être. Tu vas être. Il va être. Alors, la chaussée va être traversée. Remarquez que ici on a ajouté un E à la fin du participe passé. Pourquoi? Parce que le sujet est féminin. La chaussée va être traversée par les piétons. Le sujet est devenu complément d'agent. J'espère que c'est un peu clair maintenant. Passons au deuxième exercice. Alors ici, on va faire l'inverse. On va passer de la voix passive à la voix active. C'est là où le sujet va devenir complément d'objet direct et le complément d'agent va redevenir sujet comme il était auparavant dans la voie passive. Active, pardon. Alors, la voiture sera réparée par le garagiste. Alors ici, la voiture est là. Elle n'est en train de faire aucune action. L'action se fait sur elle. C'est le garagiste qui est en train de la réparer. Et elle est là et elle se répare par le garagiste. Alors c'est la voie passive. On dit que la voiture, elle est passive, elle ne fait rien. Pour passer à la voie active. Alors pour passer à la voie active, je vais prendre le complément d'agent, je vais le mettre ou l'utiliser ou lui donner comme fonction sujet et la voiture deviendra un complément d'objet direct. Et pour le verbe, l'auxiliaire être ici va disparaître et je vais donner le temps auquel il est conjugué au verbe réparer. Je vois bien ici que être est conjugué au futur simple. Donc, la phrase que j'aurai va contenir un verbe conjugué au futur simple. Et j'aurai la réponse comme suit. Le garagiste réparera la voiture. Phrase suivante. Les accidents sont provoqués par des conducteurs irresponsables. Alors, c'est toujours la voie passive. Les accidents, c'est un sujet passif, il ne fait rien. Alors, ce sont les conducteurs qui font ces accidents-là, les conducteurs irresponsables. On voit que l'auxiliaire être est conjugué au présent, donc le verbe provoquer sera conjugué au présent. Et le complément d'agent, c'est lui qui vient après par. Alors, des conducteurs irresponsables va devenir sujet. Et j'aurai la phrase suivante. Des conducteurs irresponsables provoquent les accidents. Des conducteurs irresponsables provoquent les accidents, provoquent avec ENT parce que le sujet est au pluriel. Et je l'ai mise au présent de l'indicatif parce que l'auxiliaire être était au présent de l'indicatif dans la voie passive. Phrase suivante. La ceinture de sécurité est bouclée par le passager. Ici, la ceinture, on l'a, elle ne fait rien, c'est nous qui la bouclons. Alors, ou bien c'est le passager ici qui la boucle. Alors,
on dit que c'est la voix passive. La ceinture de sécurité, c'est le sujet. Et boucler, c'est le verbe. Le passager, c'est le complément d'agent. Je regarde toujours l'auxiliaire être, il est au présent. Je vais garder ce temps pour le verbe dans la voix active. Et j'aurai comme réponse le passager boucle la ceinture de sécurité. Très bien. Alors, passons maintenant à la question suivante. Réponds par des phrases négatives. L'agent de police a arrêté un chauffard. Alors, une phrase négative, je rappelle, c'est une phrase qui peut commencer par non. On lui a ajouté des adverbes de négation pour montrer qu'on est en train de nier, on est en train de dire non. Alors ici, on va nier que l'agent a arrêté un chauffeur et on va dire non, l'agent de police n'a arrêté aucun chauffard parce que dans la question, on a un chauffard, alors aucun chauffard. Pour la question suivante, y a-t-il quelqu'un dans la terrasse? Alors, comme réponse, et la majorité d'entre vous ont fait ces deux réponses correctement, alors il n'y a personne sur la terrasse. C'est tout ce qui concerne la grammaire. On va passer maintenant à la conjugaison. Conjugaison. Conjugue les verbes au présent de l'impératif. Se donner, c'est un verbe du premier groupe et c'est un verbe pronominal. On nous demande de le conjuguer à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Je rappelle que dans le présent de l'impératif, les pronoms personnels ne figurent pas, on ne les voit pas. Alors, on va avoir comme réponse: donnons-nous la patience de supporter cet embouteillage. Deuxième phrase, c'est le verbe se rappeler. Toujours, c'est un verbe du premier groupe et c'est un verbe pronominal. On nous demande de le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Alors, je répète, le pronom personnel dans le mode impératif, il est sous-entendu, c'est-à-dire, je peux dire qu'il n'est pas écrit clairement dans la phrase, mais on le sous-entend, il est évoqué, on le comprend d'après le sens et la terminaison du verbe. Rappelle-toi des bases du code de la route. Alors, on comprend qu'on s'adresse à une seule personne. Conjugue les verbes au conditionnel présent. Alors, le conditionnel, je rappelle, c'est un mode qu'on utilise dans plusieurs cas. Des fois, quand on n'est pas sûr, quand il y a une incertitude, des fois, quand l'action nécessite une condition pour exprimer, pour montrer qu'on est poli aussi, pour demander quelque chose poliment. Alors, première phrase, et je rappelle aussi comment on le forme. C'est comme la forme du futur simple, mais la terminaison, c'est la terminaison de l'imparfait. Pour la première phrase, on va avoir comme réponse: aurais-tu un peu de temps à me consacrer? Alors, ici, c'est le verbe avoir. Au futur simple, on dit j'aurai, tu auras, il aura, etc. Vous connaissez très bien la terminaison du futur simple. Par contre, ici, dans le conditionnel, on va dire j'aurai, AIS, tu aurais, AIS, il aurait, AIT, etc. Une terminaison de l'imparfait et un radical du futur. Deuxième phrase, un verbe du premier groupe. On sait très bien que les verbes du premier groupe pour former le futur, alors le radical du futur, c'est le verbe tout entier, c'est l'infinitif du verbe. C'est-à-dire, je garde le verbe tout entier et je ne fais que ajouter la terminaison du futur. Ici aussi, on va ajouter la terminaison de l'imparfait pour former le conditionnel. On aura comme réponse: j'aimerais recevoir des nouvelles de ma fille. Comme vous le voyez, le verbe aimer, il est tout entier à la forme infinitive. C'est le radical du futur. Et on voit
la terminaison AIS de l'imparfait, ce qui nous donne le verbe aimer conjugué au conditionnel présent. Grand-père, auriez-vous la gentillesse de me raconter une histoire? Alors, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel. On voit la terminaison de l'imparfait IEZ. Question suivante. Si ma sœur était là, elle heureuse. Alors ici, on va utiliser le conditionnel pour montrer que cette action nécessite cette condition-là, c'est que la sœur soit là. Alors, si ma sœur était là, si est suivi de l'imparfait, le verbe ou l'auxiliaire être est conjugué à l'imparfait, automatiquement, le verbe d'après sera conjugué conditionnel présent et on va avoir comme réponse: si ma sœur était là, elle serait heureuse. Si plus imparfait plus conditionnel. Deuxième phrase. Si le verglas tombait, nous pourrions déraper. C'est le verbe pouvoir au conditionnel présent. C'est toujours si plus imparfait plus conditionnel présent. Je rappelle que on peut avoir si plus présent plus futur. C'est-à-dire, si ma sœur est là, le présent, elle sera heureuse. D'accord? Passons maintenant à l'orthographe. Complète les phrases avec quel ou quel. C'est la leçon que vous avez reçue dans la vidéo. Alors, quelle couleur préfères-tu? Je rappelle que ici, quel aura comme classe grammaticale adjectif interrogatif, puisqu'on l'utilise pour poser une question. Il va automatiquement s'accorder avec le nom qu'il va accompagner, qui est le mot couleur. Comme vous le savez très bien, couleur, c'est un nom féminin, ici singulier, la couleur. Automatiquement, quelle va avoir deux L, E. Quelle couleur préfères-tu? Quelle au féminin? Quel beau tableau! On voit le point d'exclamation, ça montre que c'est une phrase exclamative. C'est le mot quel qui sera utilisé comme adjectif exclamatif ici. On voit que le nom accompagné qui est tableau est un nom masculin pluriel. Automatiquement, quel va prendre un seul L et un seul S. Pour cet exercice, la majorité ont toutes les réponses correctes. Les gâteaux qu'elles ont préparés sont très bons. Alors ici, c'est avec l'apostrophe parce que ici, peut-être que ce sont des filles qui ont préparé les gâteaux. Si c'était des garçons, je peux remplacer qu'elles par qu'ils. Et on va dire les gâteaux qu'ils ont préparés sont très bons. C'est pour cela qu'on a écrit lequel avec l'apostrophe. Et puisqu'on a en préparé, l'auxiliaire avoir est conjugué au pluriel, on a mis le S à quel. Je rappelle que le S que vous voyez dans la fin du participe passé, c'est pas l'accord du participe passé avec le sujet, parce que comme vous le savez très bien, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet quand il est au pluriel, mais il peut s'accorder avec le complément d'objet direct si ce dernier est placé avant lui. Alors que, c'est un pronom. Les gâteaux que elles ont préparés. Que ça remplace les gâteaux. C'est pour ça qu'on a ajouté le S. On place le complément d'objet direct et non pas le sujet. La phrase suivante. À quelle vitesse roule cette voiture? Ici, il est utilisé comme adjectif interrogatif. Il accompagne le mot vitesse qui est un nom féminin singulier. Automatiquement, ça va s'écrire avec quel, deux L, E. Quelle princesse charmante. Le mot quelle ici, c'est un adjectif
exclamatif. La fin de la phrase le montre, le point d'exclamation. C'est la princesse qui va accompagner le mot qu'elle. C'est féminin singulier. Toujours qu'elle avec deux L, E. Alors, pour les activités de langue, il se termine là. On va passer maintenant production écrite. Alors, pour le premier sujet, il y avait quelques phrases à former, des mots à réunir. Alors, le parking, de nombreuses sur voiture, il y a du quartier. Je signale que vos réponses ici étaient correctes. Alors, la première phrase, c'est « Il y a de nombreuses voitures sur le parking du quartier. » Pour la deuxième, « En ce moment, il y a un film à la télévision sur la vie des insectes. » Pour le deuxième sujet, je lis le sujet. Alors, ton frère passe beaucoup de temps connecté sur Internet, ce qui entraîne un sommeil tardif et réveil difficile le lendemain. Les conséquences de ce comportement sont néfastes sur sa santé. Écris un texte injonctif pour le conseiller de dormir tôt et d'éviter les écrans car ils perturbent le sommeil. Alors, j'avais de bonnes phrases que j'ai reçues de la part de plusieurs d'entre vous. Alors, c'est un texte injonctif, donc il va contenir soit des structures qu'on a vues dans l'expression orale, la leçon de conseiller est recommandée. Aussi, il doit contenir des verbes conjugués à l'impératif. Alors, injonctif, ça veut dire qu'on va donner des conseils ou des ordres ou même des interdictions. Alors, je vous propose ce petit texte. Sache, c'est le verbe savoir conjugué à l'impératif. Sache, cher frère, que tu dois éviter de te connecter jusqu'à une heure tardive le soir. Car le sommeil tardif accroît les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète. Et puisque dormir tard nuit à ta santé, le mieux serait de l'éviter. Alors, ne te couche pas tard, car cela rendra ton réveil difficile le lendemain et tu te trouveras sans énergie le matin. Alors, c'est un texte où j'ai essayé d'utiliser et des verbes conjugués à l'impératif et des structures vues dans la leçon d'expression orale. Alors, on a sache et on a ne te couche pas. Alors, ici, ce sont des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Pour les structures, on a utilisé ici, par exemple, puisque, alors le mieux serait, et on a utilisé le conditionnel présent. Alors, c'est ici que se termine la correction du prolongement. J'espère que vous avez essayé de corriger vos erreurs au fur et à mesure. Je vous souhaite bon courage. Au revoir.